Votre invité ce matin, Michel Barnier, ancien Premier ministre et député LR de Paris. Bonjour Michel Barnier. Bonjour Monsieur Gindre. Les députés se prononcent demain sur le budget de la sécurité sociale. Alors vous avez déjà indiqué que vous ne voteriez pas ce texte. Est-ce que ça veut dire que vous allez voter contre ou que vous allez vous abstenir? Non, je vais m'abstenir, comme d'ailleurs un grand nombre de parlementaires, à la fois pour ne pas blâmer le Premier ministre qui a cherché avec ténacité un accord, mais qui, de mon point de vue, a trop participé à une forme de chantage de la part du Parti socialiste. Et mon opinion, c'est qu'on ne peut pas sacrifier les générations futures, demain, après-demain, au chantage du Parti socialiste. Ce budget, avec le report, une fois de plus, d'une réforme importante, la réforme des retraites, tout le monde sait qu'il va falloir traiter cette question. Alors on reporte tout. Comme c'est un peu la tendance depuis trop longtemps en France, on reporte toutes les décisions difficiles, décisions courageuses à plus tard. Et plus tard, c'est quand? C'est 2027, il va falloir tout faire en 2027. Je trouve que ce n'est pas responsable. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un ancien président du Conseil de gauche, d'ailleurs, Pierre Mendès France, qui disait « Ne jamais sacrifier l'avenir au présent ». Et c'est ce qu'on est en train de faire, à mon point de vue. Donc voilà pourquoi je vais m'abstenir. Vous avez peut-être entendu les arguments du gouvernement qui disent « Attention, si on n'a pas de budget de la sécurité sociale, l'année prochaine, c'est 29-30 milliards de déficit. » Hier, le ministre du Travail dit même « Si on fait tomber cette suspension de la réforme des retraites que vous combattez, je pense, dit-il, qu'on ouvre une crise politique, une crise économique, une crise sociale. Peu importe la crise pour vous ?» Non, mais il ne faut pas chercher à faire peur. On n'est pas dans la même situation que celle que j'ai connue l'année dernière, où il y avait une motion de censure qui faisait tomber le gouvernement. Le gouvernement peut rester en place et revoir sa copie. Il aurait raison de rester en place d'ailleurs, puisqu'hier, la porte-parole du gouvernement a écarté une démission de Sébastien Lecornu. Je ne vais pas faire de commentaires, pas plus que sur les ministres qui donnent des instructions aux députés. Il y a certains ministres d'ailleurs qui seraient bien inspirés de mieux respecter la séparation des pouvoirs, entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Non, qui nous disent voilà comment il faut voter. On n'a pas besoin de ministres qui nous disent comment il faut voter. Les députés voteront en conscience, en responsabilité. C'est ce que nous allons faire d'ailleurs avec le groupe des Républicains auquel j'appartiens. Vous dites le groupe des Républicains. À votre connaissance, tout le groupe va s'abstenir comme vous allez le faire? On va en discuter ensemble, comme on le fait toujours. Il y a quelques députés qui veulent voter pour ce texte, qui ont travaillé, comme le rapporteur général d'ailleurs du PLFSS. Il y en a d'autres qui veulent voter contre, plus nombreux, un grand nombre qui vont s'abstenir. Je pense que chacun s'exprimera comme il le souhaite et on a toujours été respectueux les uns des autres. Mais votre décision est définitive, irrévocable. Il n'y a plus rien que le gouvernement puisse faire qui vous ferait encore changer. Non, mais le texte est maintenant là, on le connaît, donc je veux dire, encore une fois, je ne veux pas blâmer le gouvernement d'avoir cherché. J'ai été dans cette position de Premier ministre il y a un an à peu près. Tout le monde se souvient des conditions dans lesquelles je suis tombé, avec l'irresponsabilité conjuguée de la gauche extrême, de la droite extrême et du Parti socialiste. On n'est plus tout à fait dans les mêmes conditions, mais je pense quand même que cet accord n'est pas un bon accord et qu'il fait trop la part belle, en plus du projet de loi de finances, à trop d'impôts. On est en train de taxer, de décourager. C'est un budget de découragement national qui nous est présenté. On décourage tous ceux qui entreprennent, tous ceux qui veulent construire, les artisans, les agriculteurs. Il y a trop de taxes dans ce pays, ce n'est pas d'aujourd'hui. Trop de contraintes et trop d'impôts. Donc il ne faut pas en rajouter, voilà ce que je pense. Et j'observe d'ailleurs que le Parti socialiste a procédé à ce chantage, mais j'observe aussi que l'extrême gauche et l'extrême droite ont voté très souvent ensemble pour plus d'impôts. Donc on ne nous raconte pas d'histoire. Vous avez certainement conscience, Michel Barnier, j'imagine que cela aura des conséquences politiques. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le socle commun. C'est l'expression consacrée depuis que vous avez été Premier ministre. Le Bloc central, les macronistes et les Républicains. Si demain, les Républicains, Horizon, s'abstiennent sur un texte proposé par le gouvernement, cette union, elle vole en éclats. Oui, mais le gouvernement a une responsabilité, c'est d'abord travailler avec son socle, celui qui le soutient. Il a oublié son socle? J'ai eu le sentiment, je l'ai dit d'ailleurs à Sébastien Lecornu, qu'il apportait plus d'attention au Parti socialiste qu'à d'autres formations qui le soutiennent. Ça aura encore du sens demain de gouverner ensemble dans ce cas? Oui, je pense que ça a du sens. Je pense que d'ailleurs dans ce sens-là qu'il faut travailler et qu'il faut chercher des alliances pour demain. On le fait au municipal, c'est comme ça qu'on peut gagner Paris, Lyon et beaucoup d'autres villes. Et on le fera, je l'espère, au présidentiel. En tout cas, c'est le sens de mon commun, à condition d'être capable de parler aux électeurs qui nous ont quittés pour aller vers l'extrême droite ou vers d'autres votes, parfois par l'abstention. Il faut parler et montrer qu'on est capable d'apporter de vraies solutions. Michel Barnier, vous avez répondu un petit peu vite à la question d'Adrien Gindre. Sébastien Lecornu doit-il rester Premier ministre si ce budget de la Sécu est
rejeté. Mais rien ne l'oblige, dès l'instant où il n'y a pas de censure, à quitter cette Mais votre fonction. opinion, Mon opinion, c'est qu'il devrait rester pour assurer cette stabilité et revoir sa copie. Voilà ce que je pense. Le 49.3, c'est encore une option pour vous ou Mais j'ai c'est regretté derrière nous qu'on dise à l'avance qu'on n'utilisera pas le 49.3 parce que ça aurait été une solution. Il aurait été plus facile pour le Parti socialiste de ne pas voter la censure plutôt que de voter le budget. Mais on verra bien. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on fasse attention aux générations futures. Je trouve que ce n'est pas suffisamment la préoccupation d'aujourd'hui. Vous parliez de la suite, c'est très important. Il se trouve que hier, le président de votre parti, LR, Bruno Retailleau, chez nos confrères de BFM TV, assumait de regarder sur sa droite. Il dit « J'assume parfaitement de m'adresser aux électeurs du Rassemblement national pour que l'union des droites se fasse justement par le terrain, dans les urnes ». Mercredi, dans un livre à paraître, Nicolas Sarkozy, l'ancien président, le journal d'un prisonnier, dit même avoir assuré à Marine Le Pen qu'il ne s'associerait pas à un front républicain contre le RN. Est-ce qu'ils ont raison ? Il n'y aura pas d'alliance ni d'association avec les partis d'extrême droite. Je suis sur cette ligne qui a toujours été celle de ma famille politique. Pas d'alliance, pas de compromission. En revanche, parler aux électeurs qui nous ont quittés, beaucoup viennent de chez nous, parce qu'on les a déçus, parce qu'ils se sont dit qu'ils ne sont pas capables, on va essayer autre chose. Il y a un marché de dupes du côté de la Rassemblement national. On voit bien ces élus d'extrême droite voter toujours avec les élus d'extrême gauche pour plus d'impôts. On les voit, Mme Le Pen adopter à peu près une position comparable à celle de M. Mélenchon vis-à-vis de la Russie. Donc parler aux électeurs, oui, et ne pas faire de front républicain, comme le dit Nicolas Sarkozy. Je viens de vous dire ma position, qui a toujours été la même. Pas d'alliance avec ce parti avec lesquels nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Oui. Il fait partie de l'arc républicain, ce parti ? Mais tous ces partis sont dans l'Assemblée nationale, donc quelque part, ils sont des partis qui participent au travail républicain, mais nous n'avons pas la même idée de la République. Dans son ouvrage également, Nicolas Sarkozy vous rend hommage. Il salue votre caractère courageux, dit-il, seul dirigeant des Républicains à avoir émis le souhait de lui rendre visite à la prison de la Santé. Ça fait de vous un sarkozyste, Michel Barnier ? Non, mais je suis proche de Nicolas Sarkozy et le geste que vous évoquez est un geste personnel et humain dans un moment extrêmement difficile pour lui. Et c'est le geste aussi de quelqu'un qui a été son ministre, qui lui doit beaucoup, qui ne l'oublie pas. Voilà, et je n'oublie pas non plus qu'il a été courageux et volontariste, et je n'oublie pas non plus qu'il a su parler aux électeurs, y compris de ceux qui nous avaient quittés, qui l'ont retrouvé à ce moment-là. Donc c'est ça qu'il faut faire, à partir des idées, pas à partir de je ne sais quel brevet de morale ou de bonne conduite. Nous devons parler des idées, comment on traite la question de l'immigration avec ténacité pour bloquer l'immigration clandestine, comment on assure, comme l'a fait Bruno Retailleau avec ténacité pendant 1 an, comment on assure la sécurité au quotidien, comment on parle à la France qui travaille, à ceux qui se lèvent tôt et qui en ont ras-le-bol de travailler pour pas grand-chose. Donc je parle aussi des agriculteurs. Voilà les problèmes, moi, auxquels je veux m'attacher. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je suis d'ailleurs revenu grâce à la confiance des habitants de Paris, de la 2e circonscription à l'Assemblée nationale. Un dernier mot, Michel Barnier, qui concerne l'agenda diplomatique. Le chef de l'État sera aujourd'hui à Londres pour un nouveau point sur les discussions au sujet de l'Ukraine avec ses homologues britanniques, allemands et ukrainiens. Quand on voit encore, il y a quelques heures, l'Amérique de Donald Trump parler de risque d'effacement civilisationnel de l'Europe, vous pensez que dans le dossier ukrainien, la France, l'Europe peuvent encore se faire entendre ? La réponse est oui. Et c'est pour ça que cette réunion est importante. Le chef de l'État fait son travail au nom de notre pays avec son collègue britannique, allemand et j'espère polonais. Et il faut qu'on montre notre unité, notre solidarité aux Ukrainiens, surtout au moment où M. Trump, comme d'ailleurs M. Poutine, veulent détruire l'Union européenne. Le rapport qui vient d'être présenté est absolument éclairant. Il faut le lire. Il faut le lire. On dirait en anglais un wake-up call, et peut-être plus que ça pour l'Europe. Si on n'est pas ensemble, on est foutu. Les États-Unis, M. Trump, qui est entouré de milliardaires et de spéculateurs, veut nous détruire parce que nous le gênons, et nous gênons ses affaires, et M. Poutine veut nous détruire parce que nous sommes un pôle démocratique à côté de la Russie qui ne l'est pas. Donc il faut se défendre. Ce que les Européens ne feront pas pour eux-mêmes, ce n'est pas les autres qui vont venir le faire pour nous. Nous devons nous occuper de notre destin et de notre indépendance, et c'est ça l'objectif aussi de cette réunion qui est très importante. Merci Michel Barnier, merci Adrien Agen.